Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale, pas une vidéo dans la continuité de tout ce que j'ai fait, une vidéo récapitulative. Donc vous le savez, ça fait maintenant une semaine qu'on a commencé les concours, on a fait, là c'était XENS, et donc je me suis dit que on pourrait départager les 4 prochaines semaines en 4 vidéos, une vidéo par banque et par concours, qui permettrait donc de chapitrer un petit peu ça, et comme ça, ce sera plus simple pour vous si vous voulez voir mon compte rendu et comment je l'ai vécu. Ce sera plus simple de savoir par rapport à quel concours, et quand vous allez cliquer, vous allez savoir pardon, de quoi je vais parler, quoi. Donc, petit récapitulatif. Juste petit disclaimer, je ne vais pas donner mon avis sur si j'ai réussi ou si j'ai pas réussi. Je pense que c'est très subjectif et il vaut mieux pas en fait s'avancer. Il y a plein d'histoires. Notre prof de maths nous avait déjà dit même que y a des personnes, des élèves, des anciens de la petite star de Joffre, qui lui avaient dit oui, j'ai complètement raté cette épreuve, et finalement c'était leur meilleure épreuve de tout concours confondu. Donc je pense qu'il vaut mieux pas essayer d'analyser les épreuves et notre performance personnelle. Il faut être content de ce qu'on a fait, parce que ça fait 2 ans qu'on travaille pour ça. Franchement, on peut vraiment être fier de nous. Et moi, personnellement, je suis très fier de moi. Mais sinon, hein, je vais pas dans ces vidéos, je ne vais pas analyser mon expérience, enfin qu'est-ce que j'ai pu donner et qu'est-ce que j'ai pu composer, et si je pense avoir fait une très bonne chose ici ou pas. D'accord. Là, je vais surtout donner mon point de vue sur les sujets. Alors, donc je rappelle, je suis en psy-star, donc je suis en filière psy. La filière psy, comment elle se décompose avec CENS? Lundi matin, on a eu maths. Ensuite, lundi après-midi, on a eu physique. On a eu français, pardon, je dis n'importe quoi. Le lendemain, mardi, on a eu 5 heures de SI. Donc quand je préciserai pas les durées des épreuves, c'est que ça dure 4 heures, d'accord? Donc mardi, de 8 heures à 13 heures, on a eu 5 heures de SI. Mercredi, de 8 heures à midi, physique. Ensuite, anglais. Jeudi, 6 heures de physique, parce que c'était physique Ulm. Donc c'est une épreuve de physique en fait qui ne compte que pour l'ENS Ulm. Voilà, c'est la seule épreuve qui est que pour Ulm. Voilà. L'après-midi, 2 heures d'informatique. Et finalement, vendredi, 5 heures, de 8 heures à 13 heures de modélisation. Alors, comment sont les épreuves? Alors, cette année, c'est assez différent de ce qui a pu tomber auparavant. J'avais déjà fait des sujets psy, beaucoup en maths, et j'en avais fait quelques-uns aussi en physique. J'avais fait un sujet de modélisation de XNS, et j'avais aussi fait en DS un sujet de XNS SI. Alors, la SI et la modélisation, c'est à peu près pareil. C'est à peu près ce que j'ai pu voir dans mes révisions, c'est à peu près ce que j'ai pu voir durant l'année. Ça suit à peu près le schéma qui a été construit depuis quelques années dans les annales. En ce qui concerne les maths, c'est totalement différent. Enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est différent. Et d'après ce que j'ai pu entendre, les autres pensent aussi que c'est le cas. Beaucoup de questions, beaucoup de questions. Et franchement, c'est tombé sur quelque chose qui est assez particulier, c'est-à-dire que c'était que sur la convexité, principalement, et les inégalités. Il y avait peut-être deux, trois questions de cours qui étaient principalement de la topologie, donc des espaces vectoriels normés. Mais sinon, il n'y avait presque pas de cours. Ou du moins, c'était pas de cours de deuxième année. C'était que de la première année. Et d'ailleurs, je tire un petit coup de gueule. Franchement, l'X, vous faites un sujet sur la convexité et sur les inégalités. Il n'y avait pas l'inégalité de Jensen. Je tiens à le dire, je suis dégoûté qu'il n'y avait pas l'inégalité de Jensen. Franchement, les gars, vous faites un sujet convexité, mettez l'inégalité de Jensen. Bon. Fin du coup de gueule. Je trouve ça aberrant. J'aurais bien aimé qu'elle y soit, la démontrer et tout, ça aurait été cool. Mais bon, ils n'ont pas voulu. Voilà. En ce qui concerne l'épreuve de physique, pareil, beaucoup de questions. Beaucoup de questions, alors que d'habitude, l'X, il y a.
il y a peut-être moins de questions, mais il faut, voilà, elles valent des points. Les questions, elles sont assez compliquées. Là, c'était un peu particulier. Il y avait des questions qui n'étaient pas simples. Il fallait bien connaître son cours. C'était vraiment du costaud. Mais franchement, faisable. Pendant une bonne partie du début du sujet. Et après, frontière. C'est-à-dire que d'un seul coup, ça devenait très compliqué. Donc, je pense que les candidats vont être départagés principalement sur leur rigueur et sur leur capacité à amener le résultat de manière rigoureuse et à bien rédiger. Voilà, je pense vraiment que c'est ce qui va différencier un bon candidat d'un candidat admissible parce que poussé par l'élan du sujet et par le fait qu'il y avait beaucoup de questions, je pense que beaucoup ont pu rédiger très vite les premières questions en se disant je vais gagner du temps là, je gagnerai plus de points par la suite. Mais en vérité, vu que ça coupait net, à bout d'un moment, compliqué. Donc on verra bien sur ça si mon pronostic est bon, si c'est la rigueur qui fera tout. En tout cas, je l'espère. Et, euh, et voilà. Pas beaucoup plus de choses à dire. Première semaine, franchement, les concours, c'est sympa. C'est cool parce que le soir, on rentre, on a le temps, on peut se coucher tôt, c'est trop bien. On n'est plus obligé de se coucher à 23h30, à minuit, à 2h. Enfin, il y en a qui se couchent même plus tard pendant l'année. On peut se coucher à une heure raisonnable et avoir plus de 8 heures de sommeil. C'est incroyable. C'est trop bien, quoi. Et on rentre le soir et on n'est pas obligé de bosser parce qu'on a déjà beaucoup bossé. Et donc, en fait, c'est même contre-productif de bosser le soir. Du moins, je le vois comme ça. Je le vois comme ça, pardon. Et donc c'est très sympa. Voilà. Écoutez, on croise les doigts pour être admissible à l'ENS. L'ENS Rennes, on espère. Et je vous tiens au courant. Et prochaine semaine, mine. Donc la semaine prochaine, aujourd'hui, je tourne la vidéo, on est dimanche. Ah oui, et je voulais revenir sur quelque chose. Désolé, j'étais en train de faire la conclusion, finalement, je mets une autre sous-partie. Euh, comment se passent les week-ends? Donc, bah, j'imagine que chaque personne organise ses week-ends de manière très différente, hein, on peut faire ce qu'on veut. Moi, personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'avais des fiches Anki à rattraper. Parce que vu que pendant la semaine, je n'avais pas fait mes fiches Anki, j'en avais 270 à faire. Parce que j'essaie d'être très régulier sur mes fiches Anki, et donc j'avais 270 à faire. Donc hier, ça m'a pris plus de 4 heures que du Anki. Ça m'a pris pas mal de temps. Ensuite, j'ai fait de l'anglais aussi. Et également, j'ai beaucoup travaillé pendant l'année et j'ai beaucoup travaillé pendant la révision pour pouvoir me permettre, en dehors de Anki, parce que je ne considère pas ça comme vraiment du travail, de ne plus regarder un cahier et de ne plus revoir un chapitre. Mon but était en fait de tout faire, donc j'ai beaucoup bossé pendant la révision, mais de tout faire pour à chaque fois attaquer un concours avec la tête euh, motivée et tout ça, mais ne pas revoir un chapitre avant qui peut te faire stresser ou quoi. Vu que j'ai tout fiché dans mes fiches Anki, ben en fait ça revient souvent. Donc en fait, comment j'organise mes week-ends et mon temps libre, et ben, je vais essayer de m'avancer sur le TIPE. Parce que tout simplement, le TIPE, eh ben, ça arrive à grands pas. Et les gars, il faut le finir. Alors je sais que je ne vous ai pas parlé encore de mon TIPE. Je vais pas vous dire sur quoi c'est. Je vous ferai, quand j'aurai passé mon TIPE et tout, je vous passerai, je vous ferai une vidéo et je vous montrerai aussi le diaporama. Comme ça pourra inspirer des gens. Et si ça peut les aider, ce sera cool. Mais donc voilà, justement, en fait, pendant les week-ends, là, je vais faire les diapos. Je vais commencer à faire les diapos, les préparer pour gagner du temps, afin que, eh bien, tout simplement, lorsqu'on sera en période de TIPE, eh bien, moi, je pourrais finaliser, mais ne pas avoir de stress, et même pouvoir peut-être avoir un peu plus de temps pour faire des TP de SI et des TP de physique. Voilà, fin de la vidéo. Semaine prochaine, mine. On va tout casser, les gars, on est trop forts. J'ai confiance en vous, les gars et les filles, évidemment. J'ai confiance en vous. Force à nous. Ça fait 2 ans qu'on bosse, les gars. N'oubliez pas. On est préparé, mais on va tout casser. Allez, ciao!